Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'intervenir pour le BEX. J'étais également avec Florian Lacombe et Claire la semaine dernière pour l'ORDIF. Donc, ravi de pitcher à nouveau le projet. J'ai un peu changé mes slides pour pour varier la présentation. Donc, je m'appelle Marius Amelot, je suis l'un des deux cofondateurs de l'entreprise qui s'appelle SAS Minimum, qui est une entreprise en fait qui travaille à partir de déchets, qui est une entreprise de l'ESS. Et donc, nous, via la transformation des déchets en plaques pour le secteur du bâtiment, on travaille à créer de la valeur sociale, économique et environnementale, les trois en même temps, sans concession sur l'un ou l'autre. Et je vais vous présenter notre premier projet, qui est le projet Le Pavé. Je ne sais pas si vous voyez ma caméra, mais donc il y a un projet qui est donc un matériau qui est fabriqué à partir de déchets plastiques en Île-de-France. Tout ça, ça commence avec un constat vis-à-vis d'un potentiel et d'une problématique. La problématique, c'est celle des déchets plastiques. Finalement, cette problématique, elle est globale. Je ne vais pas rappeler tous les chiffres qui nous font parfois un peu peur. Mais le fait est qu'en France, il y a encore 75 ou 70% du plastique qui n'est pas recyclé. Le plastique qui pose des problématiques environnementales assez considérables pour la santé publique, mais également pour les organismes. Et puis pour nous aussi, c'est un potentiel qui est inexploité. Le plastique, il est utilisé dans le monde entier. C'est un plastique, c'est une matière qui est à la fois polyvalente, qui, pour assez peu de matière, va permettre d'avoir des performances qui sont extrêmement intéressantes. Et donc ça, c'est la problématique. Et ensuite, il y a le potentiel. Donc, je suis architecte de formation. Le secteur du bâtiment, quand on regarde également l'impact environnemental, c'est l'un des premiers rémetteurs de gaz à effet de serre. Les trois principaux, ça va être l'agriculture, le transport et le bâtiment. Le bâtiment, c'est quasiment donc le premier émetteur. Quand on parle du bâtiment, on pense souvent aux passoires énergétiques, mais finalement, la majorité de l'impact environnemental du bâtiment, il va intervenir au moment de sa construction. À peu près 60%, il y a les matériaux qui vont être utilisés. Donc, il y a un objectif qui est de réduction globale de nos émissions de CO2 d'ici 2050. Le secteur du bâtiment prend part également à cette transition avec une nouvelle réglementation qui est la RE 2020, qui oblige en fait l'ensemble du secteur à diminuer ses émissions de moins 30% d'ici 2030. Et pour nous, en fait, ça a été un vrai potentiel. D'un côté, on a une ressource inexploitée qui pose des problèmes à nos environnements, alors que en fait, le plastique a des propriétés qui sont quand même intéressantes. Et de l'autre, on a un secteur qui fonctionne de manière assez linéaire et qui a l'obligation de se repenser en fait, dans sa globalité. Très concrètement, on est persuadé que en fait, pour répondre à ces deux défis, la première, c'est la réduction des déchets plastiques et l'autre, c'est la transition dans le secteur du bâtiment. Il faut intégrer en fait, de la circularité. D'abord, nous, on intègre de la circularité en supprimant l'apport de nouvelles matières. On va vraiment travailler uniquement avec des ressources existantes, donc à 100% à partir de déchets et de déchets plastiques pour notre premier matériau. On est également persuadé que pour réduire l'impact environnemental, il ne suffit pas de travailler avec les déchets, mais il faut réussir à mettre en place des boucles locales en circuit court, du déchet jusqu'au chantier. Donc, dans ce cadre-là, aujourd'hui, la majorité de nos projets sont basés en Île-de-France. On a une usine qui produit notre matériau en Île-de-France et qui nous permet en fait de diminuer également l'impact des transports et de maximiser la collaboration entre les différents acteurs, que ce soit de la collecte ou les utilisateurs sur les chantiers. Après, c'est très sympa également de produire localement, mais il faut aussi que les matériaux soient performants. Donc, on s'applique à créer des matériaux qui vont avoir une longue durée de vie, des propriétés comparables ou meilleures que les matériaux existants, en anticipant dès le départ, on en parlait tout à l'heure, la fin de vie de ces éléments, en produisant des matériaux qui soient également 100% recyclables. Un peu plus en détail, aujourd'hui, notre entreprise, elle est basée à Aubervilliers. On a trois piliers, je dirais, dans notre savoir-faire. Le premier, ça va être un pilier au niveau des déchets. Donc, on a un bureau d'études qui travaille à caractériser, identifier des déchets partout en France. Donc, on a une quarantaine de recycleurs partenaires avec qui, en fait, on va recevoir des déchets chaque semaine. Ces déchets, on va les identifier. On va essayer d'analyser leur potentiel. Une fois qu'on a analysé le potentiel, en fait, on vient coupler ce travail avec des laboratoires qui vont garantir les propriétés mécaniques et la non-toxicité de la matière avec laquelle on travaille. Donc voilà, on travaille à structurer tout cet écosystème autour des déchets. De l'autre, un peu de la même manière, pour travailler aussi le débouché, on va bosser avec plus de 200 artisans, ébénistes, transformateurs industriels qui vont être amenés à transformer nos plaques pour leur proposer en fait des applications bien particulières dans le secteur du bâtiment et ensuite la pierre angulaire
ça va être la transformation industrielle via un outil en fait, qui est adapté à la fabrication à partir de déchets. Donc, vous voyez en fait les quelques photos sur la droite. Nous, notre travail commence vraiment au moment où le déchet va être trié, broyé ou granulé. Et il va se terminer au moment où en fait, le matériau sera transformé en plaque. Et ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ça nous permet en fait, de créer de l'engagement, de profiter en fait, de réseaux et de savoir-faire qui sont déjà existants, mais qui ont besoin en fait, d'être valorisés, je dirais comme la collecte et le tri, mais également en fait, la transformation et l'éco-conception à partir de matériaux. Notre matériau, en fait, c'est une offre simple. C'est un produit qui se présente sous forme de plaques avec différentes coloris. C'est un matériau qui est recyclé, recyclable, 100% composé à partir de déchets. Il n'y a pas d'ajout de résine, donc il est recyclable. Il va être également facile à travailler. Il ne s'agit pas de créer un matériau innovant qui nécessiterait totalement innovant, qui nécessiterait en fait de changer totalement les outils de transformation. En fait, le pavé, il se travaille comme le bois, avec les mêmes propriétés que le plastique. Il peut être thermoformé, moulé, poncé. Donc, on travaille autant avec des ébénistes que des industriels de l'automobile pour soit faire des pièces d'art ou alors des portières pour des nouvelles voitures. Également, un pilier également très important, ça va être la réduction des émissions de CO2. C'est l'élément principal pour lequel en fait, on vient travailler et avec un matériau équivalent, il va permettre en fait, de diminuer par 3 environ les émissions de CO2 si on prend par exemple le carrelage. Donc, depuis tout à l'heure, en fait, on parle d'usage, de recyclage, de secteur du bâtiment, de déchets, mais il y a pour nous quelque chose qui est encore plus intéressant et important, ça va être en fait la possibilité de donner aux utilisateurs, d'engager les utilisateurs autour de cette cause-là. Pour nous, ça passe à partir de créer du beau, en fait, à partir de ces déchets-là. Ce qu'on voit au milieu de cette slide, ça va être un aspect moucheté, des couleurs différentes qui sont en fait juste déterminées par les déchets. Dans nos plaques, il n'y a aucun ajout de colorant. On va vraiment travailler avec l'esthétique du déchet pour lui induire en fait une histoire, donner la possibilité de valoriser toute la démarche qui va être faite au niveau de la collecte, du tri, du broyage, de la transformation et cette démarche également d'éco-conception. Et aujourd'hui, on voit que ça génère énormément d'engagement, que ce soit au niveau des architectes ou des recycleurs avec lesquels on travaille, parce que ça crée de la valeur et ça nous donne la possibilité de créer cet appel d'air en fait sur l'ensemble de la filière. Donc aujourd'hui, le pavé, ce n'est pas seulement un matériau, c'est aussi un business économique viable, un modèle économique viable et rentable. Ça fait également partie de notre ADN. On a créé en 3 ans 18 emplois. Aujourd'hui, dans notre usine pilote, on recycle 300 tonnes de déchets annuels. On a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et chez CES Minimum, on est persuadé que les problématiques environnementales et sociales sont indissociables. Et c'est la raison aussi pour laquelle on souhaite s'intégrer vraiment dans des tissus locaux pour pouvoir en fait être dans des logiques de partenariat avec l'ensemble de nos prestataires et de nos clients. Donc, pour poursuivre, donc, il y a un gros travail qui va être fait au niveau de la norme pour valoriser le déchet. Ce n'est pas seulement un procédé industriel. Donc, depuis le départ, on travaille avec notamment des organismes comme le CSTB qui nous permettent en fait, de garantir l'utilisation du matériau et qui est aujourd'hui utilisé autant pour faire du mobilier que des comptoirs d'accueil ou des façades de stades de foot. En tout, c'est plus de 700 projets qui ont été réalisés, du CO2 économisé et du plastique qui a déjà été recyclé. L'usine qui est basée à Aubervilliers, c'est une usine qu'on a créée de toutes pièces. C'est un procédé de thermocompression qui n'utilise nulle part, qui est utilisé nulle part, qui nous permet d'utiliser 100% de déchets, pas d'ajout de résine et d'être extrêmement flexible dans les déchets plastiques qu'on va adresser. Donc aujourd'hui, cette capacité, elle est capable de transformer la quasi-totalité des déchets plastiques et on s'est concentré pour le moment sur le PEHD. Donc l'ensemble des machines en rose que vous voyez, c'est des machines qui ont été fabriquées pour nous et conçues pour nous pour répondre justement à ces nouveaux enjeux environnementaux. Je terminerai par un projet iconique qui est celui du développement des sièges pour la piscine olympique et l'Arena 2. Ça fait maintenant en fait 2 ans qu'on développe des sièges de gradins donc, pour les JO 2024. Dans ce cadre-là, on a essayé en fait de répliquer ce qu'on essaye de faire à l'échelle nationale, mais vraiment à l'échelle territoriale, ultra-locale. Donc, on a mis en place en fait une filière de collecte locale avec des dispositifs de collecte de bouchons qui sont positionnés dans une centaine d'écoles en Île-de-France. Les enfants vont avoir la possibilité, ont déjà d'ailleurs la possibilité de ramener ces bouchons-là dans ces collecteurs. Et ces bouchons, en fait, c'est les bouchons qui vont être utilisés pour donner la couleur au siège.
Ça, c'est extrêmement important et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est ne pas seulement recycler, mais aussi donner un sens au recyclage, valoriser le recyclage et en profiter pour sensibiliser. C'est vraiment la manière dont on perçoit les choses pour créer un changement de paradigme sur le long terme. Donc, ce projet de production des sièges, ça va être 10 millions de bouchons qui vont être recyclés, 100 tonnes, 100 tonnes de plastique qui vont être collectés à l'échelle nationale et un produit iconique qui va aussi permettre de valoriser toute la démarche locale qui n'est pas uniquement au niveau de la transformation des déchets, mais également au niveau du savoir-faire et de la valorisation pour produire ces sièges de gradins. Donc, c'est un siège qui est également, dont la partie métallique est produite en Vendée, qui est thermoformé à la ville du Bois. Et on essaie aussi de montrer que on peut éco-concevoir pour des projets d'envergure, même en étant à 100% français du début à la fin, du déchet jusqu'à la transformation. Aujourd'hui, Marius, ouais. encore 20 secondes. Super. Voilà, aujourd'hui, on a lancé notre premier produit, c'est le pavé. L'entreprise, c'est SAS Minimum. Ce qu'on souhaite, c'est répliquer en fait ce qu'on a réussi à mettre à l'échelle de l'Île-de-France, un peu partout en France, puis en Europe, pour proposer en fait des solutions locales de recyclage, des micro-unités d'une capacité de 1000 tonnes. Notre objectif, c'est d'en ouvrir 15 d'ici 2025, donc d'avoir une capacité de recyclage de 15 000 tonnes, avec une création d'une centaine d'emplois pour proposer en fait, des solutions qui soient à la fois flexibles, dynamiques, vecteurs de sens et d'emploi. Et tout ça aussi, c'est possible grâce à nos soutiens. Donc, l'ADEME, que je remercie encore, avec qui on a pu travailler en fait, depuis les premiers jours du projet, le plan de relance, et la région Île-de-France qui nous a également soutenus dans notre développement. Donc aujourd'hui, on est très fiers et très heureux de continuer de se développer à Aubervilliers et on a hâte de voir ce que va être la suite par rapport à nos développements. Voilà. Merci.